Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bonjour, et que c'est intéressant, tout le débat concernant les propos de Paul Saint-Pierre Plamondon. Moi, je trouve ça très intéressant. Il y a des gens qui vont dire c'est de l'enculage de mouche, vous enfargez dans les fleurs du tapis, etc. Non, en fait, ce qu'il a dit, Paul Saint-Pierre Plamondon, il a dit que, l'immigration massive, les seuils d'immigration complètement délirants de Justin Trudeau, lui, il met ça en droite ligne avec la déportation des Acadiens, puis avec l'exécution des Patriotes en disant, c'est une volonté concertée de vouloir effacer le Québec, de vouloir éradiquer le Québec. Il y a des gens comme moi qui disent, non, je pense pas que Trudeau se lève le matin en disant, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour effacer totalement le Québec, mais je trouve que sa conception du Canada a pour conséquence, effectivement, d'être très toxique pour le Québec. C'est peut-être un jeu de mots pour certains, mais selon moi, les intentions sont pas les mêmes. Je trouve ça très intéressant. Aujourd'hui, il y a des souverainistes, il y a des amis souverainistes qui m'ont écrit. Il y en a qui sont d'accord avec ma chronique en disant « tu as tout à fait raison, c'est un changement de stratégie, c'est un changement de choix de mots au PQ. » Puis je suis pas sûr que c'est la bonne chose pour le Parti québécois. Il y a des gens, au contraire, qui m'ont écrit en disant « t'es totalement dans le champ, PSPP, il dit ce qu'il dit, il dit la vérité. Il a tout à fait raison. » J'en ai débattu hier avec Jean-François Lisée et Marie Montpetit et Joseph Facal. Je vais en débattre tantôt avec Mathieu Bock-Côté. Et à la fin de l'émission, Paul Saint-Pierre Plamondon lui-même va être à l'émission. On va pouvoir en discuter. Mais la question derrière ça, au-delà des jeux de mots, au-delà de la terminologie utilisée, la question, et c'est une question que je pose aux souverainistes, à mes amis souverainistes, parce que je suis souverainiste. Voulez-vous avoir raison ou voulez-vous gagner? Moi, je pense qu'on est en politique pour gagner. Tu es en politique pas pour rester tout le temps dans l'opposition, pas pour toujours brandir des bonnes idées, mais pour pouvoir gagner, avoir le pouvoir, puis les appliquer, tes idées. Alors, est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon veut devenir premier ministre? Est-ce qu'il veut gagner le référendum? Oui. Alors, il faut qu'il cesse de parler aux gens qui sont convaincus, aux gens qui vont déjà voter oui, qui vont déjà voter PQ. Il faut qu'il aille chercher les autres. Et les autres, c'est les plus jeunes. On le sait, on va pas se raconter d'histoire. Le projet souverainiste n'allume pas beaucoup les jeunes. Eux autres, c'est la planète, c'est l'environnement, c'est l'aide aux pays pauvres, etc. C'est plus ça qu'ils allument que le projet souverainiste. Il faut aller les chercher. Est-ce qu'on va les mettre de notre bord en recensant les vieilles batailles, la déportation des Acadiens, puis l'exécution des Patriotes, en faisant notre Pierre Falardeau, en se grattant le bobo? C'est-tu comme ça qu'on va aller chercher ces gens-là? Et c'est ça le gros problème. Il y a des gens qui sont poussés par le passé, puis il y a des gens qui sont tirés par l'avenir. Moi, si le projet souverainiste m'intéresse, m'interpelle, me passionne, c'est parce que c'est une vision de l'avenir. On va pouvoir construire un Québec. On va pouvoir être chez nous. On va pouvoir avoir des projets, avoir les deux mains sur le volant. C'est nous qui allons diriger nos propres destinées. Puis c'est intéressant. Moi, c'est l'avenir qui me tire. Il y a des gens qui sont poussés par le passé. On fait ça pour régler les vieux comptes, les déportations des Acadiens. Puis oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu ça dans l'histoire. C'est vrai. Mais écoutez, la déportation des Acadiens, c'était il y a 269 ans et les Patriotes, c'était il y a 185 ans. À un moment donné, là, moi, le discours victimaire, ça m'énerve. Ça m'énerve dans toutes les minorités, que ce soit les minorités religieuses, ethno-culturelles, les Autochtones. Quand ils sortent le discours victimaire, ça me tombe ses nerfs. Ben, ça me tombe ses nerfs aussi pour les Québécois.
on est des pauvres victimes, puis tout ça, puis on a été maltraités dans le passé, puis c'est... Pas sûr, moi, que c'est gagnant. Pas sûr que c'est gagnant. Pas sûr qu'on va aller chercher de nouvelles personnes dans le camp du oui avec ce discours-là. Est-ce qu'il a raison? Oui. Mais il me semble que Paul Saint-Pierre Plamondon n'était pas là. Il me semble qu'il n'était pas là. Il me semble qu'il était ailleurs, tu sais. Qu'il était plus dans un projet d'avenir, puis un projet plus rassembleur que de dire les fédéralistes se lèvent le matin, puis Trudeau se lève le matin, puis dit qu'est-ce que je peux faire pour parachever la mission de Lord Durham pour effacer le Québec. Je sais pas. Ça me semble un peu, des fois, ça peut avoir des relents complotistes chez certaines personnes. Puis là, de l'autre côté, là, des fois, on a des mauvais amis. Là. Il y a des gens qui, comme moi, critiquent les propos de Paul Saint-Pierre Plamondon, mais je trouve qu'ils ont complètement tort. Là. Pablo Rodriguez qui dit que ce sont des propos violents. Calmons-nous. Philippe Couture dans la presse, je crois que c'est Philippe Couture qui s'appelle, oui, le chroniqueur qui dit ça a des relents d'extrême droite, Jean-Marie Le Pen, etc., et Éric Zemmour, tout ça. Calmons-nous. Luc Lavoie qui n'a jamais hésité devant la moindre exagération quand vient le temps de pourfendre les nationalistes, qui dit que Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est comme Milosevic, Slobodan Milosevic, qui était le chef de guerre serbe, qui a déclenché une guerre civile en Yougoslavie, qui nourrit le ressentiment des Serbes, ça a déclenché une guerre civile. On se calme. On se calme le pompon, là, vraiment. Là. Mais est-ce que... Moi, c'est rien qu'au point de vue de la stratégie. C'est tout. Je suis un souverainiste, je veux que le référendum soit gagnant. Est-ce que c'est la meilleure stratégie à adopter pour gagner le prochain référendum? J'en doute, mais bon, peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Et en terminant rapidement, M. Fitzgibbon a dit, il discutait hier, et il disait, le toit du stade olympique, on disait ça va coûter 870 millions de dollars, rénover le stade olympique, puis après ça va être correct. Et M. Fitzgibbon lui-même, le ministre de l'Économie, dit non, ça ne coûtera pas 870 millions de dollars, ça va coûter plus cher. Il a dit, il va y avoir des dépenses additionnelles pour l'intérieur, c'est sûr, mais c'est certain qu'il va y avoir des dépenses additionnelles pour l'acoustique, pour les loges, pour les bancs même qui sont à l'intérieur. Il va falloir quasiment tout refaire. C'est certain que ça va coûter très cher. Ça va être plus que 870 millions. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? La question se